Emmanuel. 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 Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez richement bénis. Que la grâce, la faveur de Dieu soit avec vous. On va prendre nos Bibles rapidement. 2 Rois, chapitre 4. Le thème de notre message, tout va bien. Mais quand on dit tout va bien, qu'est-ce que cela veut dire? Tout va bien, qu'est-ce que cela veut dire? Donnez-leur le micro. Tout va bien, qu'est-ce que cela veut dire? Oui. Il n'y a plus de problème. Très bien. Il voulait dire il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. Très bien. Qui te dit encore? Tout est accompli. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Plus de maladie. Plus de maladie. Tout va bien. Plus de maladie. On y va. Qui te dit encore? Tout va bien. Plus de souffrance. Oui, plus de souffrance. Plus de problème. Plus de problème. Oui, qui te dit encore? Ici. Alléluia. Tout va bien. C'est comment je comprends. Même je suis en train de mourir. Quand on me demande, on dit tout va bien. Tout va bien. Très bien. Qui te dit encore? Tout va bien. Oui. Je suis délivré, je suis guéri, je suis restauré. Oui. Tout va bien. Qui te dit encore? Le thème de notre enseignement, tout va bien. Tiré du livre de 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 18 jusqu'à son verset 37. Tout va bien, oui. Tout ce que j'ai comme fardeau, le Seigneur m'a déchargé et je n'ai plus de soucis à me faire. Tout est accompli. Alléluia, tout est accompli. Qui d'autre encore qui veut parler? Tout va bien. Tout va bien. Pour moi, tout va bien ici. C'est une marque de foi. C'est une marque de foi. Très bien. En un mot, écoutez-moi bien. Écoutez-moi. Parce que ce mot-là, ça va s'attacher à vos vies en même temps. Ce mot tout va bien s'attacher à vos vies. Notez, déposez. Vous avez vu tout à l'heure les 2 hommes qui sont passés. C'est hier que je les ai reçus. C'est la première fois hier qu'on s'est vu face à face. L'autre était un architecte. Dès lors qu'il a reçu les audios, le Seigneur a ouvert les portes. Hier, je l'ai reçu, je lui ai dit ce que tu vas faire avec lui. Il a témoigné tout à l'heure que les gens ont commencé à l'appeler. Deuxième, hier quand on causait, il parlait de, comment on appelle? Il parlait de sa tante ou bien une personne de l'autre côté. Je lui ai dit, tout de suite ils vont commencer à t'appeler. Vous comprenez? Je lui ai dit, tout de suite ils vont commencer à t'appeler. Il a dit quoi tout à l'heure? Hier, je l'ai reçu. Je lui ai dit, tout de suite, ta soeur en question, plus des années, va t'appeler. Tout de suite. Si je te dis, le Seigneur dit, il te dit que tout va bien pour toi. Merci. Donc, tout va bien pour toi. Ça veut dire que Dieu est au contrôle de ta vie. Alléluia. Tout va bien, ça veut dire que Dieu est au contrôle de ta vie. Est-ce que Dieu est au contrôle de ta vie? Si Dieu est au contrôle de ta vie, ton étoile doit briller. Ton arc-en-ciel doit apparaître. L'œil humain veut, il peut pas, ça doit apparaître. Et ça doit attirer les nations à ta rencontre. Alléluia. On lit la parole de Dieu avec vie et honneur. On lit la parole de Dieu. On lit la parole de Dieu. 2 Rois 4, à partir du verset 18. Oui. L'enfant grandit. Écoutez bien la parole de Dieu. L'enfant grandit. Et un jour, il était allé trouver son père vers les moissonneurs. Il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Verset 20. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut.
Elle monta le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Verset 22. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle, lui, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Continue. Puis elle fit serrer l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Il lui dit, va lui demander, est-ce que tout va bien? Alléluia. Te portes-tu bien? Va lui demander à cette dame, est-ce que tout va bien? Parce que l'homme de Dieu savait qu'il y a un problème. Mais il va lui demander si tout va bien. Est-ce que tout va bien? Ce matin, est-ce que tout va bien pour toi? Amen. Bien, la Bible a de nous enseigner ici ce matin. Voyez vous pour toi qu'il y a eu une dame. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. On va continuer. Alléluia. La dame menait une vie de stérilité. Elle a crié à Dieu. Et le Seigneur lui a donné un enfant. Les gens ne savent pas que même les bénédictions, bien les miracles de Dieu sont attaqués par le diable. C'est ce que les chrétiens ne comprenaient pas. Les chrétiens, s'ils comprenaient que les miracles de Dieu sont beaucoup persécutés, les chrétiens allaient payer Jésus pour prier. C'est-à-dire quand les chrétiens pensent au mot miracle, ils se disent que c'est fini comme ça, tout est fini. Ici, c'est Dieu qui a donné l'enfant à cette dame. Alléluia. Et l'enfant a commencé avec un coup de tête. Comme on dit, un coup, l'enfant est mort. Alléluia. Qu'est-ce que cette dame a fait? Elle dit, mais ça ne va pas se passer comme ça. Elle dit, mais je suis allé dans la maison de Dieu. C'est dans la maison de Dieu que j'ai crié comme Anne. Et Dieu m'a donné cet enfant. Cet enfant est mort. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois me retourner dans la maison de Dieu. Je ne sais pas si les chrétiens me comprennent ce matin. Je ne sais pas qui au loin, parce qu'on va prier beaucoup. C'est un petit entraînement de 10, 15, 20 minutes comme ça. Donc écoutez-moi bien. Alléluia. L'enfant est mort, c'était d'autres chrétiens. Elle allait dire quoi? Il allait dire quoi? Il allait dire l'enfant il est mort. C'est pour annoncer à tout le village, et on va aller enterrer. Les gens ont parlé. Il dit, Satan, arrière moi. Les gens voulaient le distraire. On lui pose la question, il dit, moi, c'est moi là. Tout va bien. Mon enfant, tout va bien, c'est mon enfant. C'est-à-dire, mon enfant est mort, mais Dieu est au contrôle de la vie de mon enfant. L'enfant qui est mort dans sa mère comme ça, on lui pose la question, est-ce que tout va bien? Il dit, mais pourquoi tout va pas bien? Tout va bien, c'est moi. Si tu es avec moi, qui sera contre moi? Alléluia. Amen. Si Jésus-Christ est avec moi, qui peut être contre moi? Au moins, c'est quelle situation qui peut me dominer? Regardez la foi de cette dame. Elle a pris l'enfant. Parce qu'on lui pose la question. Elle dit, distraction, arrête de moi. Les gens parlaient, ils disent, mais l'enfant est mort, pour l'enterrer, venez, on va l'enterrer. Il dit, c'est Dieu qui m'a donné cet enfant. Cet enfant ne peut pas mourir comme ça. Chrétiens, vous devez comprendre aujourd'hui que tout ce que vous avez en vous, que le diable est en train de voler, en train de vous attaquer, c'est Dieu qui vous a donné cela. Quand ça ne va pas, on doit faire quoi? On doit courir dans la maison de Dieu. On doit courir au doigt de la part de l'éternel Dieu. Alléluia. La dame a pris l'enfant et continue. Après le verset 26, tu as verset 26. Il faut que je lise verset 26. Verset 26. Il dit, maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Est-ce que tout va bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Et puis,
l'homme de Dieu, le prophète, a envoyé son serviteur, comme mon fils Mathurin, va demander à ma fille Prisca, mais va demander à maman de tout, mais va demander au Pélia si tout va bien, c'est elle. Oui, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit bien. Elle dit tout va bien. Mais l'enfant est mort. Elle a attrapé l'enfant dans sa main comme ça. Mais on lui pose la question. Bien aimé, il faut avoir une foi ferme. Hein? Il faut avoir une foi ferme pour déclarer les paroles comme ça. Bien aimé, c'est ce qui fait ma force ici. Si je te dis que c'est fait, c'est fait. Puis vous devez comprendre cela. Vous ne pouvez pas marcher avec le prophète David. Et puis vous êtes dans le langage terre à terre, le langage ordinaire. Non, vous ne devez plus marcher dans le langage ordinaire. Alléluia. Vous ne devez plus marcher dans le langage ordinaire. Langage ordinaire, là, ça c'est pour les païens, les musulmans et autres. Nous les chrétiens, ce que tu dis, c'est ce que tu dois te réaliser. Tu n'as même pas besoin de douter, mais est-ce que ce qu'il dit? Tu n'as même pas besoin d'attendre la porte de Dieu. Seigneur me dit, dis, Dieu va le faire. Oh, est-ce que vous me comprenez ce matin? Amen. Alléluia. Il dit, Dieu va lui dire que tout va bien. Elle a dit oui, oui. C'est pas ce qu'elle a dit. C'est ça. Elle dit oui, tout va bien, c'est moi. Tout va bien. Et ton mari, mon mari va bien. Mon enfant va bien. Et la maison va bien. Ton grand-père, mon grand-père va bien. Ah, tout va bien. La nourriture, tout va bien. À partir d'aujourd'hui, on va t'appeler tout va bien. Il dit partout, tu passes quand tu poses la question. Faut regarder les gens se dire, moi, chez moi tout va bien. Tout va bien. Puisque tout va bien, c'est toi, non? Tout va bien. Tout va bien. À partir d'aujourd'hui, tout va bien. Tout va bien. Alléluia. Dis-le. Chrétiens que nous sommes, nous ne devons plus avoir des soucis à cause des petits trucs de ce monde. Non, nous devons être au-dessus de toutes ces choses du monde. Mais ce que tu propages, c'est ce qui va se réaliser. Écoutez, continue de lire. Au verset 27. Oui. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu, Dès qu'elle est arrivée auprès de l'homme de Dieu, sur la montagne, dans la présence de Dieu, sur la montagne, l'homme de Dieu était dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'elle a fait? elle embrassa ses pieds. Elle a embrassé sa pied. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, Attention. laisse-la, Attention. car son âme est dans l'amertume. Alléluia. Alléluia. Bien, il y a les situations, ça demande à ce que vous partez attraper le pied de l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Ça, il y a beaucoup de choses derrière ce mot. Il y a certaines situations, pour que ça soit décanté, tu dois courir attraper le pied de l'homme de Dieu. Parce que les rapports ne se font pas par hasard. Au fait, il ne faut pas dormir, il y a une petite qui tombe là-bas. Alléluia. Il y a les rapports qui ne se font pas par hasard. Quand tu croises un véritable homme de Dieu, il y a un lien qui te lie avec cet homme. Ce qui est en lui, il te transmet ces choses en même temps. Et ça commence à se manifester dans ta vie. Tous les témoignages que vous écoutez de gauche à droite. La dame est partie sur la montagne. Elle voulait attraper le pied de l'homme de Dieu. Géasi, son serviteur, dit non, il ne faut pas toucher l'homme de Dieu, l'homme de Dieu. Il dit mais vous le laissez. Jésus-Christ est là. Est-ce qu'ils n'ont pas touché Jésus-Christ? La femme qui est malade pendant 12 ans de cancer, elle a fait quoi? Elle a touché Jésus. Ces trois personnes qui sont allées décoiffer le toit, ils ont fait descendre leur frère, ils ont fait quoi? Leur frère, ils ont fait quoi? Ils sont allés attraper le pied de Jésus-Christ. Moi-même, dans ma marche avec Christ, souvent je n'ai même pas encore pensé à ça de Dieu. J'ai fait un mois de jeûne. Qui était là, j'ai dit, mais Jésus là, même si je pouvais le voir face à face là, il allait me bénir avant de partir. C'est-à-dire, j'avais soif, un mois de jeûne. J'étais en rage même. J'ai dit, mais j'ai là, je l'attends, je le cherche. Un soir comme ça, j'ai fini, puis je me repose. Dans une petite vision comme ça, je vois la monsieur en blanc comme ça, il est descendu. Au moins, il va se rendre compte là, c'est deux pieds avec la là, c'est déjà saisi. Je lui ai dit, tu ne me bénis pas, tu ne me bouges pas. Je vous parle de ma vie. Mais on a préparé ce moment. Ce que vous voyez, vous recevez comme bénédiction des témoignages, ce sont les choses qui sont déjà préparées. J'ai dit, Seigneur, tu ne me bénis pas, tu ne bouges pas. S'il savait ce jour-là, peut-être qu'il n'allait pas venir même. Dès que j'ai vu la personne est descendue à part de moi, il dit, mais mon fils, il n'a même pas compris qu'on finit de préparer. J'ai ressenti en moi que non. Lui là, il est venu répondre à ma
aujourd'hui là, c'est mon jour, c'est le jour de mon jour. Aujourd'hui, c'est le jour de ton jour. Il dit aujourd'hui, c'est le jour de ton jour. C'est le jour de ta guérison. C'est le jour de ta délivrance. C'est le jour de ta bénédiction. C'est le jour de ton élévation. C'est le jour de ta promotion. C'est le jour de ton voyage. C'est le jour de ta restauration. Alléluia. Amen. C'est intéressant. Quand tu cherches Dieu, comme la Bible précise dans le livre de Somme chapitre 42, comme une biche, et dit ton âme a soif de Dieu. Et le jour où tu vois le Seigneur vient apparaître dans ton songe, ou même dans tes visions, ce jour-là c'est un challenge. Il dit que ce jour-là il m'a béni, il m'a béni. Quand je me suis réveillé, je me suis réveillé avec les larmes de joie comme ça. Il dit ouais, aujourd'hui là j'ai reçu. Il dit aujourd'hui j'ai reçu. Ce que j'attendais de lui, j'ai reçu cela. Mais c'est ce que la servante de Dieu appelle, la dame a fait. Elle est partie attraper le pied de l'homme de Dieu pour avoir les bénédictions. Regardez, dans les pays anglophones, il y a des gens quand ils s'approchent des hommes de Dieu, quand avant de saluer, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme ça. Mais ici, quand un enfant de Dieu fait comme ça, c'est idolâtrie. C'est abomination. Quelle abomination, bien-aimé dans le Seigneur? Tu te mets à côté avec une personne pour récupérer sa grâce et bénédiction. Ça aussi, c'est une abomination. Vous voyez combien de fois on est limité dans la zone francophone. Remarquez bien dans les pays anglophones. Même en Côte d'Ivoire, les Anglais qui servent Dieu dans leur ministère. Regardez comment ils se soumettent. Regardez comment ils s'abaissent d'avoir de saluer leur père spirituel et matière. Il faut un effort. Je vais aller toucher son pied. Parce qu'en touchant son pied, il dit mais si je pouvais seulement toucher à son pied, il y a quelque chose qui allait changer en moi. Il touche, c'est une bénédiction. Bien-aimé, quand il a attrapé le pied, il dit ton Dieu m'a donné l'enfant. Oui, continue. Verset 27. Verset 27. Oui. Mais l'homme de Dieu dit, Oui. laisse-la, Laisse-la. car son âme est dans l'amertume. On met dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. Oui. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, Saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. L'Éternel est vivant et l'âme de l'homme de Dieu est vivant. Aussi longtemps que l'âme de Dieu est vivant, l'enfant aussi vivra. Amen. Tu dois dire à ton problème, si moi mon Dieu vit, toi mon problème, tu dois pas faire. Si ton Dieu vit, mais c'est quelle situation qui peut doubler ta vie, ta destinée? Il y a aussi longtemps que l'Éternel vit. Répète cela. Répète le verset. Dit, la mère de l'enfant dit, Oui. l'Éternel est vivant. L'Éternel Dieu, il est Et vivant. ton âme Il est vivante. n'est pas Dieu qui est mort. C'est Dieu qui vit. S'il vit, il a le pouvoir sur la mort. Oui. Dit, je ne te quitterai point. Je ne te quitterai point. Et il se leva Oui. et la suivit. Géasi les avait devancés. Oui. Et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Et il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Amen. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée, qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils et sortit. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Tu vas répéter avec moi. Tous les
la bénédiction. Tous mes miracles. Tous mes bénédictions. Tous mes miracles. Qui ont été attaqués. Par les méchants. J'allume le feu. 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 J'allume le